La Fédération des syndicats de la santé en grève générale de 72 heures à partir de ce mercredi, marche nationale le 29 juin. Le secteur de la santé est toujours en crise après un premier mot d'ordre. La F2S remet ça selon le syndicaliste Chersek. Ils ont décidé d'accentuer la lutte face à cette situation voulue de la part des autorités en décrétant un mot d'ordre de 72 heures les mercredis 22, jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022. La rétention d'informations sur les données sanitaires nationales reste maintenue alors qu'une marche nationale est prévue le 30 juin 2022 et une grève générale les 29, 30 juin et 1er juillet. Procès Déthié Fall et si Yewwi Askan Wi au palais de la justice. Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi se rendent au palais de la justice ce mercredi 22 juin à partir de 9h. Dans un communiqué parcouru à Sénégal, ils assurent que c'est pour apporter leur soutien à ceux qualifiés d'otages politiques dont le mandataire Déthié Fall et la députée Mame Diarra Fam, le leader du parti républicain pour le progrès, dissous à Askan Wi. Déthié Fall sera jugé ce mercredi 22 juin au tribunal des flagrants délits de Dakar, finalement qui est reporté jusqu'au 27 juin 2022. Crise politique, Macky Sall rencontre les chefs de force de défense et de sécurité. Le moins qu'on l'on puisse dire, c'est que le président de la République semble bien prendre au sérieux les tensions électorales qui secouent le pays. Macky Sall a rencontré hier, mardi, au palais les chefs des forces de défense et de sécurité. D'après sources, a été présent entre autres personnalités le directeur général de la police, le haut commandant de la gendarmerie et le chef d'état-major général des armées. Et puis la famille d'Idrissa Diémé rejette la thèse d'une mort par arme blanche. Les proches de Idrissa Goudiaby refutent les conclusions de l'autopsie qui parle d'une mort violente par choc hémorragique suite à une pénétrante du coup causé par une arme blanche. Face à la presse, le porte-parole de la famille rejette cette thèse. Depuis son décès, nous n'avons aucune information officielle venant des autorités administratives sur la mort de notre frère. Nous n'avons des informations qu'à travers les réseaux sociaux et la presse. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il a été tué par arme blanche, ce que nous rejetons.